Bonjour, dans ce tutoriel, on va voir ensemble comment vous pouvez gérer votre trésorerie sur Managio. Dans l'entreprise, on le sait, la gestion de la trésorerie est le nerf de la guerre. Et pour une bonne gestion de la trésorerie, il ne suffit pas de savoir à un instant donné si votre trésor est positif ou négatif. Il faut que votre trésorerie soit intégrée à vos activités commerciales pour que vous puissiez avoir une vue 360 degrés de la situation financière de votre entreprise, et c'est entre autres l'un des avantages de Managio qui vous permet non seulement de voir en temps réel l'état de votre trésorerie, mais également de pouvoir anticiper les difficultés de trésorerie. Nous allons commencer tout de suite par voir comment on se fait la traçabilité des transactions sur Managio. Vous avez ici la liste de vos transactions financières avec la date de la transaction, la catégorie de la transaction, est-ce que c'est une vente, un versement, le compte concerné par la transaction, si la transaction est en relation avec une facture ou une facture d'achat, vous aurez le lien de la facture pour pouvoir y accéder et la consulter depuis cette liste. Vous avez également le montant en vert lorsqu'il s'agit d'un encaissement et en rouge lorsqu'il s'agit d'un versement. Avec l'état, est-ce que la transaction est encaissée, réglée ou en attente. S'il est en attente et que le règlement se fasse ou l'encaissement se fasse, vous pouvez toujours changer l'état de la dépense en réglé et cliquer sur enregistrer et vous aurez l'état qui change ici en réglé. Vous pouvez également ajouter des dépenses et des recettes ou un transfert d'un compte à l'autre. On va voir tout de suite comment. Vous choisissez la catégorie de la dépense, la date de la dépense, le compte en question, la note, est-ce que la dépense est réglée ou pas, le compte, la méthode de paiement, avec la possibilité d'ajouter une TVA et vous cliquez sur enregistrer. Pareil pour la recette, vous pouvez ajouter une recette, c'est dans la même logique. Pour le transfert également, si on clique sur ajouter un transfert, on aura cette fiche là où on peut choisir le compte de départ et le compte d'arrivée avec la date, les notes, les méthodes de paiement, la référence de paiement et vous cliquez sur enregistrer pour sauvegarder l'opération. Alors, comme on l'a vu, on peut ajouter une dépense, une recette ou un transfert, c'est-à-dire une transaction. On peut également importer des transactions. Si on a des transactions sur un fichier Excel, on peut les importer. Il y a trois étapes. La première étape où vous uploadez votre fichier Excel CSV qui contient vos transactions. Dans la deuxième étape, vous faites la correspondance entre les champs prédéfinis de Managio et les colonnes de votre fichier Excel. Et dans la troisième étape, vous avez un message qui vous affiche le nombre de transactions qui vont alimenter votre base de données de transactions. Et comme pour chaque module, la dernière partie est consacrée à un reporting très très riche et exceptionnellement pour ce module trésorerie où vous avez besoin de faire un suivi très pointu de l'activité financière, on a un rapport très riche qui contient la liste des banques, c'est-à-dire l'ensemble de vos comptes, le compte caisse, le compte effet avec l'ensemble des transactions réalisées, le solde avant et après l'exercice. On remarque par exemple pour le compte effet caisse chèque que le solde après l'exercice est négatif. Vous avez également d'autres rapports comme le rapport des dépenses par catégorie. Vous pouvez voir vos différentes catégories avec leur pourcentage de dépenses. Vous pouvez filtrer de façon intuitive comme on voit ici avec l'ensemble et les montants pour chaque catégorie de dépenses. On retourne sur la liste des rapports. Vous avez également un rapport qui détaille les dépenses par mois. Vous pouvez filtrer par rapport à vos dépenses pour voir leurs évolutions à travers les mois et la possibilité également d'exporter ce rapport sur un fichier CSV Excel. Vous avez également un rapport qui détaille les dépenses en attente de règlement, comme vous voyez ici. Un autre rapport qui est consacré aux recettes par mois, aux recettes en attente d'encaissement. Vous avez également un rapport qui confronte les dépenses aux recettes pour voir est-ce que vous dépensez plus que vous ne gagnez. Et vous avez la possibilité de filtrer pour voir le résultat.
Le dernier rapport est consacré à la simulation de votre TVA par mois et par trimestre. Vous avez ici tous les calculs nécessaires de la TVA collectée, du cumul, de la TVA déductible et également de la TVA due. Vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour faire un suivi pointu de l'activité financière.